Moi je bénirai son Seigneur. Hosanna. Moi je bénirai le Dieu puissant. Hosanna. Moi je louerai son Seigneur. Hosanna. Moi je bénirai mon roi. Hosanna. Moi je louerai le Dieu puissant. Hosanna. Moi je louerai mon Dieu. Hosanna. Moi je bénirai mon sauveur. Oui, Hosanna, 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 moi je louerai mon roi. Moi je bénirai son Seigneur. Moi je bénirai le Dieu vivant. Moi je louerai le Prince de paix. Il est le Dieu compatissant. Il est le roi des rois. Il est le Prince de paix. Il est celui qui pourra le voir. Hosanna, 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 je bénis ton Seigneur, je le rencontre je me retrouve il mérite tout l'honneur, il mérite tout l'amour, l'élévation. En lui je trouve la vie, en lui je trouve la paix, en lui je trouve le bonheur. Chaque matin il me donne le souffle de vie. Je suis victorieux, je suis vainqueur, malgré tout si content. Je reste victorieux, oh Jésus-Christ, puissant. Il me procure la force, il me procure la vie, en lui je trouve le bonheur. Oh, Hosanna, 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 Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. 77. Alléluia. Amen. Alors nous allons chanter un cantique des chants de victoire. Amen. Avec maman, pasteur. Chant numéro 77. Voilà, on y va. Reviens à Ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché, toujours il pardonne à qui se repent. Pour toi
Fils du roi, reviens à ton Père, reviens, c'est le port, reviens et préfère la vie à la mort. Vois-tu son cœur saigne devant ton malheur? Viens donc qu'il t'étreigne enfin sur ton cœur. Je te vois. À ton Père, reviens, c'est le port. Reviens et préfère La vie à la mort. Vois-tu son cœur saigne devant ton malheur? Viens donc qu'il te craigne enfin sur ton cœur. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se répand. Pour toi l'heure sonne, c'est toi qui attends. Reviens à ton Père, c'est bien son pour toi. Entends ta prière, reviens sans espoir. Sa main s'est tendue, fais-toi maintenant. Sa voix bien connue, qui vient mon enfant. Reviens à ton Père, ici tu péris. Son eau désacquiert, reviens à tout prix. Oh, crois à ta grâce, sa paix est pour toi. Chez lui, prends ta place, reviens, Fils du roi. Reviens à ton Père, reviens, c'est le fort. Reviens et préfère la vie à la mort. Vois-tu son cœur saigne devant ton malheur? Viens donc qu'il t'étreigne enfin sur ton cœur. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci à maman qui vraiment dans son passé a fait les assemblées de Dieu et elle m'a conseillé vraiment les chants de victoire et avec elle j'apprends un peu, alléluia, voilà, et les assemblées de Dieu vraiment, et puis aussi l'église USO je crois bien, utilise beaucoup les chants de victoire qui sont des chants très très sanctifiés, et ça me plaît beaucoup les chants de victoire, alléluia. Quand on les chante vraiment, cela apporte aussi vraiment une grâce particulière dans un culte, dans une réunion de prière, et cela nous fait vraiment joie au cœur. Alléluia. Alors merci à maman pour ces beaux cantiques de chants de victoire. Si elle n'avait pas fait le passé dans les assemblées de Dieu, voilà, vraiment, je ne saurais pas connaître ces chants de victoire. Alléluia. Et quand on est là de temps en temps, il m'apprend quelques cantiques. Voilà, et aussi, je crois bien, le frère Paulin connaît certains de ces cantiques-là, disons. Lorsqu'on les chante, il chante aussi bien parce que c'est des cantiques
cantiques qui sont un peu utilisés un peu partout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier le Seigneur pour notre message de ce jour. Alléluia. Voilà. Nous sommes en train de poursuivre une série de messages. Un dimanche, nous voyons la générosité. Le dimanche qui suit, nous voyons, eh bien, les dossiers vides. Alléluia. De Kingsley Ubani. Selon son témoignage, selon son expérience qu'il a vécue avec le Seigneur. Le pasteur nigérien Kingsley Ubani. Et je crois que nous sommes vers la fin du livre de Kingsley Ubani. Et après lui, nous verrons donc le pasteur Abraham Wakubu. Voilà, qui était un ex-musulman. Voilà, qui est mort et ressuscité. Il est mort dans un accident et il a connu la résurrection. Et son témoignage est très édifiant. Voilà, et quand il a connu la mort, il a vécu l'enfer, il a expérimenté le ciel et l'enfer. Alléluia. Et son témoignage, le thème de son témoignage, c'est ne te glorifie pas encore. Voilà. Donc tout à l'heure, comme on est presque à la fin des dossiers vides, nous allons donc entamer le témoignage de Abraham Wakubu, un ex-musulman qui est devenu pasteur aujourd'hui après son expérience. Voilà. Dans le Seigneur, et il est devenu chrétien et il est pasteur aujourd'hui. Amen. Donc, pour le témoignage de Kingsley Ubani, nous étions arrivés à la page 44. Je crois bien, si je ne me trompe plus. Amen. S'il y a lieu de terminer ça aujourd'hui, on terminera. Amen. Il explique grandes choses. Amen. Voilà. Et à la page 44, la prochaine personne qui devait passer en jugement vit tout ce qui s'est passé et elle a commencé par dire, Seigneur, pardon, dis à l'ange de ne pas ouvrir le dossier. Le dossier, pardon, je ne suis pas qualifié pour ce jugement. Je ne peux pas résister. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses contre toi et contre Dieu. Pardon, aie pitié de moi et fais-moi retourner dans le monde. Laisse-moi retourner dans le monde pour dire ce que j'ai vu. Amen. Voici une personne qui était au trône de jugement, qui a assisté aussi pour un temps au jugement qui se passait par rapport aux gens qui mouraient, qui venaient à ce trône et que les dossiers étaient vides. Et quand son tour arrivé, il a dit, il a commencé à plaider, c'est ce que vous venez d'entendre. Voilà, c'est ce que vous venez d'entendre. Et moi je dis donc à tout le monde, il n'est pas encore tard. Pour certains, vous avez entendu tout au long de ce témoignage, c'est trop tard, dégage, c'est trop tard, dégage, c'est trop tard, dégage. Tu as eu tout le temps de se repentir, tu as eu tout le temps de plusieurs occasions, je me suis venu, j'ai envoyé les messagers, je t'ai parlé que ta vie que tu menais n'est pas agréable à moi, il fallait te repentir et tu ne t'es pas repenti. C'est ce qui a été dit à certains d'entre eux. Alléluia. Et ils ont été précipités dans la GM. Mais aujourd'hui, nous avons encore l'occasion de nous repentir. Nous sommes encore vivants sur la terre. Et nous attendons ces choses. Nous écoutons ces témoignages. Et au-delà de ces témoignages, Dieu même nous interpelle souvent, mais sur nos propres péchés. On laisse même témoignage. Est-ce que nous-mêmes, Dieu ne nous parle pas? N'avons-nous pas de conscience? Dieu utilise souvent la conscience de l'être humain pour l'interpeller sur la vie qu'il mène qui n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Quand tu es en train de pécher, que tu es un chrétien, en âme et conscience, Dieu te dit ce que tu es en train de faire, ce que tu vas faire là, ce n'est pas bon. Il te prévient d'arrêter. Si il ne te parle pas directement, ceux qui vivent avec toi là, ils t'interpellent. Tu vas où? Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais malgré cela, tu te lèves sans faire le péché. Malgré cela, tu te lèves sans pratiquer la sorcellerie. Malgré cela, tu te lèves sans commettre l'impudicité, l'adultère, le vol, le mensonge, la colère. Quand tu te mets en colère, tu dis non, il faut te calmer, tu ne peux même pas écouter quelqu'un. Tu gardes en cœur la rancune. Toutes sortes de péchés qu'un être humain commet, Dieu l'interpelle toujours pour le ramener à la raison. Alléluia. Parce que quand on va parler, on dit non, c'est le témoignage. Mais la Bible même nous parle. La Bible ne dit-elle pas que repentez-vous car le royaume des cieux est proche? Amen. Amen. La Bible, là, elle est vraie. Elle nous interpelle de nous repentir. Ta
conscience que Dieu t'a donnée t'interpelle. Quand tu fais quelque chose, Dieu parle à ta conscience pour te dire, ce que tu fais, c'est pas bon. Tu te lèves, tu le fais néanmoins. Tu cherches quelle bénédiction. Tu cherches quel bonheur. Et ces gens de chrétiens fatiguent les pasteurs. Chaque jour, ils ont les mêmes problèmes. Bon, écoutez, et vous voyez, il y a certains chrétiens qui prospèrent, dont la vie est bonne, et la vie évolue, et votre vie reste toujours la même, et vous tournez toujours en bourrique. Est-ce que Dieu est partisan? Non. Dieu n'est pas partisan. Il n'est pas parti pris. Disons, il ne fait pas du favoritisme. Dieu est pour tout le monde. Mais comment est-ce que tu mènes ta vie? C'est parce que les autres s'appliquent à faire ce que Dieu dit. Amen. Et toi, tu ne t'appliques pas à faire ce que Dieu dit. Cela dépend donc de la relation, de la qualité de la relation que tu développes avec ton Dieu. Alléluia. Je vous dis en vérité, Jésus-Christ revient bientôt. Quand on dit ça, on dit oui, ça fait des siècles, vous le dites. Vous les chrétiens, mais on ne voit rien là. Mais vous serez vraiment déçus un jour. Au moment où vous n'allez pas vous attendre là, il est venu. Et vous allez dire, ah, donc ce que les gens disaient c'était vrai. Mais ce ne sera pas un rêve, ça sera une réalité. Amen. Que Dieu soit loué. Le jeune homme, la jeune femme, cette femme continua à pleurer et à implorer la pitié tout en demandant d'être autorisée à retourner dans le monde. Ces pleurs ont poussé Jésus-Christ à pleurer à pleurer à son tour sérieusement. Après que Jésus-Christ ait pleuré pour un temps, il dit à la jeune femme, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Romains 9, verset 18. Alors Jésus-Christ demande à l'ange d'ouvrir le livre de vie. Et il le fit. Dès que l'ange ouvrit le livre, il lui eut un soudain cri d'Alléluia dans le ciel. Je fus surpris depuis que je me tenais là, depuis que je me tenais là-bas, que je voyais défiler les gens pour le jugement. Il n'y avait eu aucun cri de louange. Mais quand le tour de cette femme vint, il lui eut un cri de joie. Pardonnez-moi de dire ceci avant de continuer. Le jour de ton jugement, tu obtiendras une miséricorde inattendue de la part de Dieu, comme cette femme l'a eu. Excusez-moi. Il y aura un cri de joie dans le ciel pour ton bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne travailleras pas pour Dieu en vain au nom de Jésus-Christ. Amen. Je souhaite que tu entendes un grand cri de joie. Amen. Que cela te soit fait proportionnellement à ta foi. Maintenant que l'ange a ouvert le livre de vie, inconsciemment, si je peux le dire comme cela, l'ange sauta de joie. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'il n'y ait eu une voix qui dit ceci. C'est toute une joie qu'une âme ait pu réussir. Je vais annoncer à tout le monde ici que quelqu'un a enfin vaincu le monde. Souhaitons-lui la bienvenue dans ce lieu de repos éternel, tout en continuant de nous réjouir. Ça, c'était les cris d'un ange qui parlait. Un cri d'un ange. Alors Jésus-Christ lui dit, ma fille, te rappelles-tu du jour où tu priais dans ta maison et tu eus une révélation dans laquelle tu étais morte? Tu fus confuse. Tu as pensé que c'était tes ennemis qui étaient sur le point de t'attaquer. Mais tu n'as pas su que c'était une réalité. Le moment pour toi de quitter la terre qui t'est révélé. C'était le moment pour toi pour quitter la terre que je te révélais en quelque sorte. Amen. Quand tu as eu la révélation, tu as tout fait pour amender tes voies et rendre ton dossier propre. Voilà comment un bon chrétien doit se conduire. Elle eut un songe un jour. Dans le songe, c'est comme si elle était morte. Quand elle s'est levée, comme on l'a toujours fait, elle s'est attaquée à l'esprit de mort précoce, mort prématurée, sorcier qui veut me tuer, aïe 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 aïe, elle a gêné et prié. Alléluia. Jésus est entendu lui rappeler cela. Que depuis cette date-là, elle a vu que la mort pouvait la prendre d'un moment à l'autre. Donc elle a commencé à approfondir sa vie de sainteté.
elle a commencé à se repentir sérieusement, à ne plus faire ce qu'elle faisait qui ne glorifiait pas le nom de Dieu. Amen. Voilà une bonne conduite que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir. Il y a des personnes qui ont des songes, qui annoncent leur mort. Mais malgré cela, c'est maintenant qu'ils tirent le péché même. Viens, on va partir, mon ami. Viens, on va partir. Viens, on va partir. Ah! C'est de l'inconscience. Tu as fait son, tu es mort. Et tu te réveilles. Et tu fais même son, tu es mort. Tu fais son, tu es mort. Et puis tu te lèves, tu dis petit, viens, on va partir, mon ami. Toi, on meurt ensemble. Tu es un bon camarade. Allons-y seulement. Répandez-vous de ces genres de comportements qui ne sont pas bons. Quand Dieu montre, c'est pourquoi on prie, on prend des dispositions pour prier non seulement, mais qu'on se détourne de ce qui est méchant, de ce qui est péché, de ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Par moments, nous les passions on est déçus de voir certains chrétiens qui, à un certain temps, mènent une bonne vie, puis après, ils retombent dans la boue. C'est qu'ils ont renoncé là, ils reprennent des vomissures. Oui. À un certain moment de mon ministère, j'étais vraiment déçu des chrétiens qui les encadrent jusqu'à arriver, tu te dis, ah, vraiment, ça commence à aller. Mais après, ce qui te font sortir, le dossier qui te font sortir. Toi, tu dis, si il avait su, il n'avait même pas commencé à dire, ah, ça commence à aller. Amen. Oui. Et c'est pas ça, c'est pas honneur à Dieu. C'est décevant. C'est vrai que tout le monde, nous sommes des pécheurs. Mais quand même, le même péché là, le même péché là, le même péché là, le même péché, et toujours le même péché. Aïe. Changeons un peu un jour.